Shalom, shalom bien-aimés. Dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne Josaphat Mamouene TV. Ici, c'est la motivation. Nous utilisons la parole de Dieu pour vous exhorter, pour vous encourager, pour produire la foi dans votre cœur, la foi qui est nécessaire pour vivre dans ce monde ténébreux. La Bible dit, les justes vivra par la foi. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous pouvons avoir le salut. C'est par la foi que nous pouvons vivre une vie heureuse. C'est par la foi que nous pouvons plaire à Dieu. La foi est au centre de tout. Aujourd'hui, nous parlerons du danger de tomber dans le sommeil spirituel. C'est dangereux. Je me base sur le livre de Matthieu, le chapitre 13 au verset 25 qui dit ceci. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les bleus et s'en alla. Naturellement, quand on parle de sommeil, c'est le repos. Que le corps se reconstitue. Nous nous réveillons le matin, nous sortons pour faire des courses. Les uns pour vendre, les autres en voyage ou dans une profession libérale ou dans une société bien organisée. Quand on rentre le soir, on est fatigué. C'est fait normal que l'on dorme, que le corps se reconstitue. Mais spirituellement parlant, le sommeil n'a pas la même signification. Ici, le sommeil spirituel n'est pas le repos. Cela peut se traduire par la déliquescence de la vie de prière. On ne prie plus comme on le faisait, ou parfois carrément on ne prie pas. Il arrive un temps, à cause de la négligence, la paresse s'installe. Il est l'heure d'aller à la prière, on ne veut plus. La prière ou le culte ne vous intéresse plus. S'il y a 3 cultes dans la semaine, vous ne vous présentez que le dimanche. Vous devenez un chrétien de dimanche. Vous n'êtes plus chaud. Même quand on vous pose la question, frère, pourquoi on te voit plus cher? Tu es passé par où? Tu dis vaguement, écoutez, je sais. Mais pourquoi tu ne viens pas? On ne pose pas des raisons, parce qu'on est déjà dans la torpeur spirituelle. Il y a aussi le dégoût de la parole de Dieu. Tu étais un furieux de la lecture de la parole de Dieu. Mais depuis un certain temps, le goût de la parole n'existe plus. Tu préfères le plaisir, tu préfères le cinéma, tu préfères suivre le théâtre. Tu es dans le divertissement au lieu de trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. Le sommeil spirituel se traduit aussi par une vie qui s'installe des critiques. On commence à critiquer son propre pasteur, on critique tous les hommes de Dieu, et surtout s'ils ont commis quelques fautes, quelques bévues, on s'en délecte les babines, et puis on commence à dire, Moni, Batoyo, Kamasumo, Kagote Abiso, et on dit des choses, on critique les pasteurs, on les savonne sérieusement. C'est un signe que vous êtes dans la torpeur spirituelle. Vous êtes en train de sommeiller. Il y a aussi la vie de péché. On s'y installe. Et pourtant, on avait vomi toutes ces choses. Mais avec le sommeil spirituel, parce que tu n'as plus la vie de prière, parce que tu ne dis plus rien, c'est la parole de Dieu, parce que tu n'as plus de la vigueur spirituelle, parce que tu te détournes du Saint-Esprit, l'onction disparaît, la vie de péché s'installe, tu deviens comme un rebelle, tu te détournes de la vraie foi. À ce moment-là, c'est dangereux et la vie devient terne. Tu ne peux plus plaire à Dieu. Et pour le diable, ce sont des moments favorables. Je dis à une personne qui me suit, si tu vois tous ces signaux commencer à s'afficher dans les tableaux de ta vie, sache que tu es dans le sommeil spirituel. Et ce sont des moments favorables que le diable cherche. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'aimer livrer. Il plante une mauvaise semence en toi, dans le but de faire quoi? De casser ton intimité avec Dieu. C'est pour te pousser à faire un naufrage par rapport à la foi. Je crois que Paul en a parlé, quand il a dit que certains ont fait un naufrage par rapport à la foi. Il a parlé d'Hyménée et d'autres frères. Il a finalement livré au Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous rappeler, vous qui me suivez, le diable ne vient que pour dérober, c'est pour détruire et tuer. C'est ça son métier. Il ne pourra plus se reconvertir pour devenir chrétien. C'est fini pour lui. Son sort, son avenir ont été scellés par Dieu. Sa demeure éternelle, c'est l'enfer. Vous croyez que dans le monde, il va vous laisser comme ça, tranquille? Et surtout que vous connaissez Dieu, vous l'avez vomi, vous avez renoncé à ses œuvres. Il cherchera
à vous troubler. Il cherchera à casser votre communion avec Dieu. Il cherchera à toucher votre intimité. Comme ça, loin de Dieu, il peut vous avoir et s'aimer quelque chose dans votre vie pour casser automatiquement votre vie. Bien-aimés dans les Seigneurs, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, je tiens à vous rappeler, Christ revient bientôt. Souvenez-vous de cette histoire des 10 vierges. Ils étaient là en attente de l'époux. 5 ont tout apprêté, 5 autres, on les a dénommés comme des folles, se sont endormis. Quand on crie là-bas que l'époux est arrivé, ils se réveillent en retard, les lampes étaient déjà éteintes, il n'y avait pas de réserve d'huile. 5 personnes sont entrées. Le temps d'aller rechercher l'huile pour recharger dans les lampes, ils se présentent devant les portes, on leur a dit, on ne vous a jamais connu. Tu vois, tu veux qu'une telle phrase soit prononcée, que tu les écoutes? Frères et sœurs, cette vidéo est là pour vous réveiller. Prends conscience que tu es loin. Prends conscience que tu es tombé. Prends conscience que tu n'es plus les frères, la sœur qu'on avait connus, qui avaient un grand zèle, qui était fort, qui évangélisait partout. Mais aujourd'hui, tu ne le fais plus. Tu es devenu très froid. Tu sommeilles. C'est dangereux, chers amis. Tu sais, je t'ouvre encore la mémoire pour te dire quelque chose. Je sais que cette histoire, ou bien ce sujet, est l'objet de grandes discussions dans les courants théologiques. Tu peux perdre la foi, je te l'ai dit. La foi nous permet d'accéder au salut. Si tu fais naufrage par rapport à la foi, automatiquement, parce que la foi est liée au salut, tu perds ton salut. Il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Je vous ai cité le cas d'Hyménée. Je crois que Paul en parle dans 1 Timothée 1,19. Il y a des frères qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens font naufrage par rapport à la foi. Là, le diable a atteint son but. Je ne voudrais pas que toi qui me suives, que le diable atteigne son but dans ta vie, de faire naufrage par rapport à la foi. Et tu risques de perdre le ciel. On va effacer ton nom là-bas dans le livre. Non, je ne le voudrais pas. Cette vidéo est venue pour toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Je te donne un exemple propice, en fait, un exemple intéressant avant de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cet état. Notez, Judas était un des disciples de Jésus-Christ. Il avait été choisi par Jésus. On lui a donné même la responsabilité de gérer toute la bourse. C'est-à-dire que tous les dons qui venaient de gauche à droite, c'est Judas qui les gérait. Mais c'était là son péché chéri. C'était cette faiblesse. Il prélevait quelque chose, il les utilisait pour ses propres besoins, ce qui, on peut dire, c'était du vol, du détournement. Donc, il était dans une vie de péché. Quoiqu'avec Christ, Judas est entré dans un véritable sommeil spirituel. C'est là que le diable saisit ce moment favorable. Il passe par de souverains sacrificateurs. On lui propose, écoute, tu nous vends Jésus, on va te donner beaucoup d'argent. 30 deniers à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Et écoutez, tout ça, il voit l'argent, comme il aimait l'argent. Il aimait le lucre. Il dit, mais c'est une bonne chose. Dans certaines traductions ou commentateurs bibliques, ils disent que Judas voulait escroquer le grand souverain sacrificateur. Il savait que vendre Dieu, c'est impossible. Vendre le Créateur, c'était impossible. C'était une sorte d'arnaque. Je n'ai qu'à dire que j'accepte, je vais le vendre. Mais Jésus, comme d'habitude, il va se soustraire. Malheureusement pour lui, tout était dans les plans de Dieu. Il prend l'argent, il donne des indications sur l'emplacement de Jésus. Il se rend compte que ce Jésus, croyant qu'il allait se souffrir, on a mis la main sur lui, on l'a arrêté. Et c'était au-dessus de lui. Il a fini par se pendre. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, ce qu'il cherche quoi? C'était tuer, spirituellement. Il peut même aller jusqu'à une mort physique. Je ne voudrais pas que cela soit ton cas. Que faire pour sortir de cette situation? Je le dis toujours dans mes vidéos quand je parle de délivrance, des liens, tout ça. Tout commence par la prise de conscience. Car la prise de conscience, c'est le chemin, c'est la première étape qui mène à la délivrance. Prends conscience dans ton état. Je vous ai cité quelques signaux, quelques symptômes qui montrent qu'une personne est en sommeil spirituel. Réveille-toi. Je vous lis, je crois que c'est dans Éphésiens 5, le verset 14.
où la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » On n'a pas dit que Christ commence par t'éclairer pour que tu te réveilles. Non, on dit « Réveille-toi ». Donc, te réveiller toi-même, c'est une possibilité. Ça dit que là, c'est la prise de conscience. Hey, je suis en train de sommeiller, mais je ne médite plus, mais je ne lis plus ma Bible, mais je ne vais plus à la prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, le fait de prendre conscience de son état, c'est déjà une amorce dans la délivrance de ta vie. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander de l'aide. Demander de l'aide. Faites une prière, même une petite Seigneur, je suis allé loin de toi, j'ai besoin de toi. Comme le fils prodigue a fait, il a pris conscience, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, ce que je fais là, c'est pas correct. Il y a des serviteurs de la maison de mon père qui sont bien là. Non, je prends la décision. Je rentre chez moi, je dis à mon père, je ne suis pas digne. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a pris une décision personnelle. Prends une décision personnelle, va maintenant et puis tu vas chez ton père, demande-lui de l'aide, il va te réhabiliter. Tu peux le faire. Tu as encore quelque chose de Dieu en toi. Tu peux le faire. Si tu as prié, tu sens qu'il y a encore quelque chose à faire, va voir ton pasteur, dis-le-lui, avoue. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le pasteur va t'aider. Il va faire sorte de cure d'âme et il va voir là où il y a des failles. Il va te conseiller, prier pour toi. Tu sortiras de cette torpeur spirituelle. C'est important. Beaucoup font quoi? Quand ils sont dans les sommets spirituels et qu'ils prennent conscience, ils cherchent un frère ou une sœur ou des sœurs. Ils forment un groupe. Ils prient ensemble. Cette chaleur spirituelle finira par réveiller la personne. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. J'ai fini par dire, je crois dans Romains 13, 11, la Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Comme on dit chez nous au Congo, la mouka. La mouka. Si tu continues dans ce sommeil, lorsque le Christ reviendra, comme il viendra et qu'il va enlever les gens en un clin d'œil, tu vas rester. Non, ce n'est pas le vœu de Dieu. Cette vidéo est venue pour toi. Merci, que Dieu vous bénisse pour nous avoir donné toute votre attention. Likez, partagez, ça peut bénir une personne. Merci.